Hello et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses, le parfait endroit pour oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'il se passe quand on regarde en soi et qu'on écoute son cœur. Regarder en soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit tout simplement d'introspection, du fait de rechercher les réponses à l'intérieur de soi-même. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la meilleure chose à faire pour trouver des éléments qui vont nous surprendre à propos de nous-mêmes. Parce que très souvent, on pense se connaître, mais on est loin de savoir tout le potentiel que l'on a. On est loin de savoir tout le travail que l'on a à faire sur certaines croyances limitantes. Et surtout, on est loin de savoir tout ce à côté de quoi on passe parce qu'on n'écoute pas son cœur ou son intuition. Et c'est donc la guidance de ce mois d'octobre que j'ai eu le plaisir de découvrir grâce au petit oracle de Steph, qui est vraiment un petit oracle magique qui a été créé par Stéphanie Gras et dont les illustrations font ressurgir notre âme d'enfant, avec les messages bien évidemment. Donc si jamais tu ne le connais pas, je t'invite vraiment à le découvrir. C'est que du bonheur et ça va te permettre de te reconnecter à la joie en toi. Et donc quand je parle de ce potentiel que l'on ignore, de ces croyances limitantes qui nous pourrissent la vie et de cette connexion à son cœur dont on est donc déconnecté, tout est lié. Tout est lié à travers la connaissance de soi. Et je ne pourrais pas être plus d'accord avec la guidance qui nous dit « Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur ». Le premier conseil que j'ai envie de partager et qui résonne avec cette guidance, c'est de ralentir et de prendre le temps de contempler et d'observer ce qu'il se passe en toi au niveau de tes émotions, mais aussi au niveau de tes pensées. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la méditation. Et c'est vraiment le parfait moment pour s'y mettre, ou en tout cas pour s'y mettre plus régulièrement. Je le dis souvent, mais il vaut mieux 5 minutes de méditation par jour qu'une demi-heure de méditation par semaine. Et il y a une méditation toute simple qui va te permettre en fait de te connecter à ton cœur et du coup à la guidance de l'univers. C'est par la respiration. Tout simplement te connecter à ton souffle vital, ta respiration, ton mouvement de vie, mais vraiment le vivre en pleine conscience. C'est-à-dire que chaque inspiration et chaque expiration, tu vas vraiment ressentir physiquement l'air rentrer, remplir ton ventre qui se gonfle et l'air sortir par tes narines et ton ventre qui se vide. Et en fait, respirer comme ça en pleine conscience de manière très régulière, donc ça pourrait être par exemple sur 4 temps inspire et 4 temps expire, ça te permettra vraiment de rentrer dans un état de réceptivité tout particulier qui va te permettre ensuite de mettre des mots sur des choses dont tu n'as peut-être pas vraiment conscience en toi. Donc suite à ces quelques minutes de méditation de pleine conscience concentrée sur ta respiration, je te conseille de prendre un carnet et de mettre à l'écrit absolument tout ce qui te vient, sans intellectualiser, sans chercher à comprendre, simplement écrire. Alors peut-être que tu comprendras le sens de ce que tu écris dans l'immédiat, ou alors ça viendra peut-être plus tard. Mais ne sois pas impatiente, ne force pas les choses, simplement sois dans l'instant présent et laisse les choses venir. La deuxième chose qui me vient, ce serait
les gratitudes. Parce qu'on parle de contemplation, d'illumination. On voit sur la carte justement comme un trésor qui sort d'un bocal. Et vraiment, moi, ça me fait penser aux gratitudes. Parce que quand on se concentre sur le positif de notre vie, sur le positif en nous, c'est là en fait qu'on met la lumière, on dirige la lumière là où il faut et c'est là où on découvre de nouvelles surprises, de nouvelles pépites en nous-mêmes. Donc en ce mois d'octobre, si jamais c'était une habitude que tu avais et que tu as perdue en cours de route, ce que je te propose c'est de les remettre en place ou tout simplement de commencer si tu ne l'as jamais fait. Je t'invite d'ailleurs à écouter le podcast Comment pratiquer la gratitude, dans lequel je te parle du pouvoir de la pratique des gratitudes au quotidien et où je t'explique comment t'y prendre sans prise de tête avec 2 astuces qui changeront tout à ta pratique justement. Donc là concrètement, depuis le début de ce podcast, j'ai partagé avec toi le combo qui va te permettre de te connecter à toi-même et d'illuminer tout ce qu'il se passe en toi avec la méditation et les gratitudes couplées à l'écriture. L'automne, ne l'oublions pas, c'est vraiment la saison de l'introspection. Donc je pense que ça va te faire énormément de bien de prendre le temps de respirer, de te connecter à tes émotions, tes sensations, tes pensées, tes besoins, absolument tout ce qui a besoin d'être révélé en toi et également à tout ce qu'il y a de positif pour attirer toujours plus de positif. C'est vraiment ça la loi d'attraction, c'est de se concentrer sur tout ce qu'il y a de positif dans notre vie pour en attirer toujours plus. Donc on est dans cette dynamique-là, mis en lumière avec l'écriture qui permet de poser des mots concrètement et de pouvoir prendre du recul pour y revenir plus tard. J'espère que ces conseils ont résonné en toi et t'ont donné envie de passer surtout à la pratique, c'est le plus important, parce qu'écouter des podcasts c'est bien, mais de passer à la pratique et de concrétiser des concepts dans son quotidien, c'est vraiment là où j'ai envie de t'emmener en tout cas. Donc n'hésite pas à prendre ton carnet, à méditer, à écrire ce qu'il te vient suite à ces méditations. Et écris tes gratitudes tous les soirs ou en tout cas de manière régulière avec la technique que je partage dans un autre épisode de podcast. Et n'hésite pas aussi à aller écouter l'épisode sur la loi d'attraction puisque c'est un sujet que j'ai évoqué dans l'épisode d'aujourd'hui. Dernière petite chose, si tu te sens un petit peu paumé quand je te parle de méditation ou que tu te dis que ce n'est pas pour toi, n'hésite pas à écouter le podcast Deviens l'héroïne de ta vie, qui est une méditation guidée. Et si jamais ça résonne en toi, sache que j'ai créé un programme de méditation et d'écriture qui s'appelle Lumineuse Sérénité et qui pourrait tout à fait te correspondre pour t'emmener voyager lors de méditations fascinantes avec moi. Parenthèse terminée, j'espère que tu as apprécié cet épisode de podcast et je te dis à très vite la semaine prochaine. Et si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le commenter, à le partager et à t'abonner au podcast en lui-même afin qu'il soit de plus en plus écouté.